Alors c'est un petit peu étrange, donc plutôt que de lire, d'autant que je n'ai pas mes lunettes, je vais plutôt vous parler très lentement, avec ma voix caverneuse, de mon dernier roman qui s'appelle Okar Van Gogh. J'ai eu la chance d'aller en Namibie, dans des réserves animalières, et il y a la Casa, qui est la plus grande réserve au monde, animalière qui va sur 5 pays, la Namibie, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana. Le problème des réserves animalières, c'est que souvent, ce sont les Occidentaux qui décident pour les populations africaines de qu'est-ce qui doit se passer dans ces réserves. Je fais un gros effort pour parler lentement. Normalement, je parle à toute berzingue. Mais puisque là, vous êtes censé vous endormir. Donc, le problème des réserves, c'est que on a tendance à mettre les animaux à la place des humains. Donc, les grandes réserves type Serengeti, on a décidé de déplacer les populations noires à l'intérieur, qui sont des réserves, pour les mettre ailleurs, pour mettre à la place des animaux. Donc c'est très bien qu'il y ait des réserves animalières, mais par contre, c'est pas super de déplacer les gens. Vous imaginez dans les Pyrénées, parce qu'il y a des loups qu'on introduit, s'il fallait virer tous les gens des Pyrénées, je pense que les gens seraient pas hyper contents. Donc les Africains, ils sont pas très contents de devoir être déplacés de leur propre réserve. Pour comprendre un peu comment se déroule le braconnage, euh, je suis allé dans des réserves privées qu'on trouve en Namibie, qu'on trouve en Afrique du Sud. Et dans les réserves privées, en fait, comme vous, je ne sais pas comment ça se passait, même si j'ai lu plein de choses sur les documentaires animaliers, etc. Mais dans les réserves privées, en fait, quand on rentre dans une réserve privée, on arrive chez des gens qui sont souvent des blancs, raison pour laquelle j'ai mis un personnage blanc qui est en réserve privée en Namibie. Et en fait, on découvre non seulement les animaux qui sont là, mais aussi tout le biotope qu'il y a autour d'eux. Et notamment, il y avait des girafes, en fait, quand je suis arrivé dans cette réserve. Et le premier jour, le propriétaire me dit, bon, ce soir, à manger, il y a de la girafe. Alors, j'étais là pour défendre les animaux. Je voulais être tueur de braconnier quand j'étais petit. Donc, l'idée de manger un animal sauvage, déjà, je ne suis pas très viandard, mais alors, un animal sauvage, encore moins. Et j'étais avec ma fille qui était végétarienne. Donc, ça a un peu crié dans la voiture. J'ai dit, quoi, manger de la girafe? Il m'a dit, bah oui, mais regarde, ici, la Namibie, c'est un désert. Il me dit, est-ce que tu vois, parce que ma fille est végétarienne, ouais, moi je vais manger des carottes. Je dis, ben, dans un désert, faire pousser des carottes, c'est pas facile. Donc tous les légumes viennent d'Afrique du Sud. Ah, donc ils font 2000 km en camion. Niveau écologique, c'est quand même pas super. Et il me dit, bah, tu préfères quoi, du bœuf? Parce que le bœuf, pour nous, on s'en fout en fait du bœuf, hein. Enfin, on n'a pas une empathie terrible pour le bœuf. Bah là, il me dit, bah, pour faire, déjà, il faut 10 litres d'eau, 10 fois plus d'eau pour un kilo de viande de bœuf que pour n'importe quel gibier local. Il y a des nappes souterraines, il faut les remonter l'eau pour faire pousser de l'herbe, pour que les bœufs puissent manger de l'herbe. Et pour qu'il y ait de l'herbe qui pousse, il faut raser tout le biotope local. Donc toutes les racines, tous les champignons, tous les insectes, enfin en fait il faut tuer tout l'écosystème pour pour mettre de l'herbe. Donc c'est complètement une hérésie totale. Et que la nature est bien faite, dans les réserves, je dis ça parce qu'en fait, je vais parler des non-réserves, mais à partir du moment où l'espace est fermé, euh, les animaux mangent surtout de l'acacia, euh, parce que c'est un arbuste qui est très résistant, qui est visiblement nourrissant. Et comme la nature est bien faite, quand il pleut, quand c'est foisonnant, les plantes poussent. Et par exemple, les girafes ne font pas un bébé par an, mais deux, parce que il y a la nourriture. Donc c'est très bien pour les girafes et pour tout. Le problème, c'est que s'il y a la sécheresse et avec le dérèglement climatique, c'est souvent le cas, les, les,
les acacias meurent ou sont mangés trop vite, et du coup, les girafes vont mourir de faim. Donc on en prélève, c'est-à-dire qu'on en tue euh, une ou deux ou trois qui fait 600 kilos de viande pour nourrir la population. Donc en fait, c'est presque écologique, entre guillemets, de manger de la girafe. Bon, ce qui est terrible, c'est que c'est hyper bon. Bon, j'avoue, j'ai honte, mais c'est hyper bon. Donc ça, c'est la réserve privée. Et en Namibie, il y a tout un espace dédié à la liberté totale. C'est un territoire qui doit être grand comme je sais pas, un quart de la France, où les animaux sont en liberté. Ça reste un désert, hein, donc ils ne sont pas très nombreux. Donc il y a quelques lions, des hyènes, des girafes, et qu'on les découvre en étant comme ça en voiture, donc de manière très libre, qui vivent en même temps avec des humains. Et le but de mon livre, c'est quand même plutôt comment vivre ensemble, en fait. Le vivre ensemble, parce que le fait d'enfermer des réserves, des animaux dans la réserve, bah, ça exclut des gens. Et la seule solution, comme le braconnage, plus un animal est braconné, plus il est braconné, plus il est rare, plus il est rare, plus il est cher, plus il est cher, plus il est braconné. Donc c'est sans fin, en fait. Et la logique capitaliste voudrait qu'au final, il ne reste plus que quelques animaux qui voudront une fortune, qui évidemment seront tués. Donc avec ce constat désespérant, je pense que la seule solution, ce serait de pouvoir vivre avec eux, tolérer, en fait, le vivre ensemble. On le voit avec les ours, on le voit avec les loups, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a toujours des intérêts, il y a toujours, et je comprends hein, qu'un berger soit attaché à ses brebis. Eh ben, en Namibie, les éleveurs que j'ai rencontrés, ben, ils sont attachés aussi à leurs brebis et à leurs vaches, sauf que c'est un lion ou un léopard qui viennent leur en croquer de temps en temps. Et souvent, quand ils viennent leur croquer, c'est parce qu'il n'y a plus assez de proie euh, dans la nature. En fait. Donc, absolument tout est lié tout le temps. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est, enfin, moi, ce qui m'a le plus ému, au-delà du fait de rencontrer, de voir des animaux sauvages en totale liberté, c'est de dormir au milieu d'eux. Parce que quand on va dans les réserves, on n'a pas le droit de sortir de sa voiture, on prend des photos, on rentre au lodge, et le lodge, il est hors réserve, et comme ça, on peut leur faire coucou, mais on est vraiment séparés, quoi. Sauf que dans cet espace qui s'appelle le Kunene en Namibie, eh ben, on roule toute la journée, et puis paf, le soir, ben, on bivouac. Donc on fait un feu, et, et puis j'étais avec mon guide, et ben, on va mettre les tentes. Et je dis, mais les tentes là, par terre, ben ouais. Et évidemment, pas d'armes, on est là pour voir les animaux, pas pour les tuer. Et du coup, ben, il dit, ben, on fait le bivouac, et puis ben, une fois qu'on a mangé, quand le feu s'éteint, vous allez faire pipi avant, vous lavez les dents, et vous rentrez dans votre tente, et vous en bougez plus. Parce qu'effectivement, comme ils chassent la nuit, c'est là où ils peuvent arriver. Donc on était un peu comme ça. Parce que évidemment, on se souvient on a été des proies, et on n'est pas des chasseurs, donc on est là, ouais, on a un petit peu peur. Et moi j'ai adoré pour deux raisons. C'est que en fait on retrouve l'animalité qu'on a perdue, et se retrouver en totale osmose et à égalité avec ces animaux, même s'ils viennent pas, mais le fait de le savoir, en fait, au-delà de la peur, c'est plutôt une excitation et une plénitude, en fait. C'est une harmonie que j'ai vraiment ressentie. C'est ce que je venais chercher, mais je l'ai vraiment ressenti. Et l'autre chose qui m'a amusé, c'est que je suis toujours un peu bizarre dans ma vie, mais ce jour-là, j'arrivais de Windhoek, et puis mon guide avait de l'herbe, de la drogue. Et comme ma fille était un peu flippée, ma copine aussi, je vais faire un petit pétard pour détendre l'atmosphère, en fait, quoi. Et bon, moi, je fume pas souvent, et donc j'ai pas trop chargé, comme on dit, je n'avais pas mis beaucoup, quoi. Et puis, donc, bah, on était quatre, pardon, hein, donc je charge un peu plus, quoi. Puis je tire deux, trois lattes, et le temps que ça fasse le tour, oh putain, elle est vraiment forte, hein. Et si moi j'étais raide, je savais que les autres, ça allait être terrible, quoi. Alors ma fille qui fume pas, elle était complètement défoncée. Ma copine, elle était là, j'entends des bruits partout. Et mon guide, il était par terre en train de faire le bivouac, il me dit, je peux plus me lever. Et de fait, si un lion était arrivé à ce moment-là, j'aurais dit, ah non, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Là, tu me fais pas peur, qu'est-ce que parce que là, voilà, je suis bien là.
Merci.